Merci beaucoup pour la question. Il faut d'abord rappeler que les projets IMO urbains d'assainissement et de désenclavement des quartiers défavorisés de la ville de Conakry est financé par l'Union européenne à hauteur de 3 450 000 euros. Et le projet est exécuté par l'INOPS, c'est le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Et donc, précisément dans le cadre de ces projets, nous avons donc deux volets, le désenclavement et l'assainissement. Et les travaux en cours au quartier de Matam concernent la composante désenclavement, c'est-à-dire la voirie. Nous sommes ici en train de mettre en place une chaussée souple avec des pavés autobloquants. Et donc, nous avons là une plateforme qui a une bonne portance, qui constitue finalement notre couche de fondation. Et au-dessus de cette plateforme, nous apportons du granit comme couche de base. Et enfin viennent les pavés autobloquants qui se reposent sur un lit de sable légèrement humidifié. C'est ce que vous pouvez constater derrière moi. Tout ça est fait en sorte que les pavés autobloquants constituent une chaussée en toit de manière à ce que les eaux de ruissellement puissent être évacuées sur les caniveaux qui sont réalisés en parallèle de la voirie. Voilà un peu ce qui est mis en place. On a là un certain nombre d'activités susceptibles et propices pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Précisément, nous utilisons la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. En fait, il s'agit d'une utilisation optimale des ressources humaines, c'est-à-dire la main-d'œuvre, d'un léger équipement et du matériel, de manière à arriver à construire à moindre coût des infrastructures qui soient à la fois durables et de bonne qualité. Voilà un peu ce qui est en train de se faire. Et cela sous-entend qu'il faille maîtriser un certain nombre de concepts et de techniques pour mettre en place cette méthode. Il ne s'agit pas d'utiliser massivement de la main-d'œuvre, ce n'est pas l'objectif, parce que lorsque vous faites une utilisation massive, vous risquez de ne pas prendre en compte l'aspect économique et l'aspect qualité. Et donc voilà pourquoi il y a un certain nombre d'éléments de compétences qui sont créés en amont en termes de formation pour que les gens puissent correctement planifier et correctement appliquer la méthode et arriver à un produit qui soit livrable dans les délais, dans les coûts et suivant la qualité requise. Bon, il y a plusieurs avantages qu'on peut citer en ce qui concerne l'utilisation de l'approche à haute intensité de main-d'œuvre. Je vais en citer quelques-uns. Il y a notamment la création d'emplois. Création d'emplois, bien sûr, en faveur des plus démunis, parce qu'il s'agit précisément des emplois non qualifiés ou peu qualifiés, et cela s'adresse notamment aux jeunes et aux femmes qui, dans les cas d'espèce, sont notre public cible. L'autre avantage également, c'est qu'il y a une intensification de l'impact des investissements IMO dans les développements étant entendu les effets multiplicateurs que cela génère. Un autre élément d'avantage, c'est que les travaux se faisant sur la base communautaire, nous avons là la possibilité de pouvoir responsabiliser les communautés à l'appropriation de leur infrastructure, d'une part. Ensuite, nous avons la possibilité de transférer des connaissances pour que demain, les communautés, les bénéficiaires eux-mêmes puissent prendre en charge l'entretien des infrastructures qui auront été construites ou réhabilitées. Bon, c'est vrai que la méthode à haute intensité de main-d'œuvre n'est pas une panacée. Il y a une limitation, ne serait-ce que sur le plan des exigences. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les infrastructures qui sont réalisées soient de bonne qualité. Or, la qualité doit répondre à certaines exigences. Alors, à un moment donné, lorsque les normes dépassent certaines exigences, vous êtes obligé de basculer sur la mécanisation. Vous n'allez pas me demander de faire de gros compactages avec de gros terrassements simplement en utilisant la main-d'œuvre. Donc là, je bascule sur la mécanisation. Ça, c'est une première limitation. Aussi, dans notre propre expérience, nous avons remarqué que lorsque les terrassements deviennent trop importants, s'agissant des routes bien sûr, lorsque les terrassements deviennent trop importants sur les plans longitudinal,
avec des distances de transport qui dépassent la dizaine de kilomètres, vous êtes obligé d'utiliser la mécanisation. Ça, c'est également une limitation. Et une autre limitation de fait, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre. Si vous n'avez pas la main-d'œuvre, vous êtes limité pour utiliser cette méthode. Et en plus de ça, vous serez également limité si vous n'avez pas du personnel technique formé pour l'encadrement des travaux. Ça, c'est également une limitation. Enfin, les dernières études, aussi bien du BIT et de la Banque mondiale, montrent que au-delà du seuil de $5 par homme-jour, l'approche à haute intensité de main-d'œuvre n'est plus rentable. C'est vrai que l'approche à haute intensité de main-d'œuvre peut être appliquée dans plusieurs contextes, notamment en Afrique subsaharienne. Lorsque les conditions que j'ai mentionnées sont requises, on peut effectivement appliquer la méthode IMO. Et cela va au-delà de questions de transport routier. On peut l'appliquer dans l'irrigation, les reboisements, les drainages, pourvu qu'on ait de la main-d'œuvre disponible, pourvu que nous ayons des personnes formées, pourvu que les exigences de qualité soient respectées et d'écoute, vous avez là la possibilité d'appliquer la méthode de main-d'œuvre. Alors, dans le cas particulier de la République démocratique du Congo, qui est mon pays d'origine, vous le savez, là aussi, les exemples sont multiples pour lesquels on peut facilement utiliser et justifier de l'application de la méthode IMO. En tout cas, aujourd'hui, plus que hier, je suis convaincu qu'il est important en RDC de pouvoir insérer l'approche à haute intensité de main-d'œuvre en termes d'investissements sociaux dans les programmes d'investissement économique. C'est très important parce que les retours d'investissement est énorme. Sur les plans macroéconomiques, on peut considérer que lorsque vous avez un investissement de 100 francs en termes d'IMO, ça s'est traduit par 285 francs en termes de produit intérieur brut. Par contre, les mêmes investissements d'un montant de 100 francs en mécanisation ne s'est traduit que par 125 francs. Donc la différence, évidemment, est due au fait que, précisément, vous avez un certain montant qui est utilisé pour les achats internationaux concernant les intrants importés. Et à partir de là, les montants correspondant à ces achats disparaissent automatiquement du circuit économique local. Et donc, il n'y a plus d'effet induit dans les pays. Et voilà pourquoi je pense véritablement que la RDC, qui est un pays continent, devrait profiter de cette opportunité de voir dans des cas bien ciblés d'utiliser cette méthode parce que l'impact serait énorme. Au-delà de la question du PIB, on pourrait avoir l'impact sur les revenus, la consommation et même l'impact, l'épargne au niveau local. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Voilà, ici donc c'est la fin des travaux en cours. Il reste simplement à faire la jonction avec la voirie existante. Et une fois que cela est fait, on pourra réceptionner les travaux et rendre ces quartiers accessibles. Running for you every day and night.